Hello! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Koala. Aujourd'hui on va parler quoi? Vous avez lu le titre comme d'habitude, donc on va parler draft. Et oui, on va parler draft pour deux raisons. La première c'est que j'aime beaucoup ça, et la seconde c'est que je profite un petit peu. Je suis tombé sur la page Facebook de Magic cette semaine sur un post où on voyait, comme je vous ai disposé là, ouh c'est ma main, attention, où on voyait un booster comme ça, des cartes disposées. Et donc, c'était un booster, hein, parce que là, ce que vous avez sous les yeux, c'est un booster. Il y a une rare, il y a 3 Unco et il y a 10 cartes communes. Donc oui, un post avec ces cartes-là, et avec écrit, ok, ça c'est votre booster de draft, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous choisiriez comme carte et pourquoi. Donc je me suis dit, ok, c'est l'occasion de faire ça, de le faire en vidéo. Donc, évidemment, j'avais commencé à faire des screenshots pour vous faire une vidéo propre, mais je me suis rendu compte que sur mon nouvel ordinateur, il y a un problème de micro, et donc je ne peux pas mettre une image et enregistrer une narration audio derrière. Ça ne marche pas. J'adore. Donc, je vous la fais à la ghetto. J'ai fait un setup à la piste. Alors, je peux vous montrer. Vous voyez, là, il y a ma lampe. Et là, il y a littéralement des tours de boîte. Voilà, des tours de boîte. Et en fait, je pose ma tablette sur ces tours de boîte. C'est compliqué, hein. C'est compliqué la vie d'artiste. Voilà. Quel scandale. Voilà, j'ai posé les boosters comme ça et donc je parle en même temps. Alors, comment ça se passe? Ouais, alors si vous êtes tombé sur le post sur la page de Magic, vous vous êtes peut-être rendu compte que à deux cartes près, c'est pas les mêmes. Simplement parce que il y avait une rare verte que je n'avais pas. C'était l'avant-garde, l'avant-garde royale, je crois. Une 4-3 pour 4, à chaque fois qu'elle met des dégâts à votre adversaire, elle explore. Malheureusement, je l'ai pas, donc je l'ai remplacée par celle-ci là, l'ancien Batroudon, la 9-9 pour 8, parce que cette carte, on va en parler. Parce qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est une bonne idée de la prendre en draft, mais ces gens-là se trompent évidemment. Et donc la seconde carte que je n'avais pas, c'était l'émissaire du soleil, c'est une Unco, une 2-1 initiative pour 2, qui explore quand elle arrive en jeu, donc une bonne carte. Et je l'ai remplacée par celle-ci, hein, l'avant-garde d'Adanto, qui est pareil, un tour 2, hein, une 1-1, qui est 3-2 quand elle attaque, et vous pouvez lui donner l'indestructible. Donc en fait c'est dans la même idée, hein, c'est un truc assez agressif et votre adversaire n'aura pas envie de la bloquer. Donc, le draft, qu'est-ce que c'est? Bah, vous le savez, si vous n'en avez jamais fait, vous pouvez aller en faire, c'est très drôle. Vous arrivez dans votre magasin, vous payez vos 10 €, et surtout, on vous donne 3 boosters, et avec ces 3 boosters, chaque joueur va offrir son premier booster, va prendre une carte dans le booster, celle qui pense la plus forte, celle qui lui plaît le plus, etc. Je vais vous en parler juste après, des raisons pour lesquelles on choisit de prendre une carte plutôt qu'une autre. Et il passe le reste de son booster à son collègue de droite, ou de gauche, je ne sais jamais, et son autre collègue, son autre voisin, qui aura fait la même chose, lui donnera le booster. Et au final, on va faire 3 rounds comme ça, 3 rounds de booster. Et donc vous allez vous constituer un deck avec lequel vous allez pouvoir jouer sur place. Donc on vous fournira les terrains, etc. Donc, c'est un format de jeu très très sympathique. Maintenant, alors on va attaquer le vif du sujet. Là, parmi ces cartes-là, quelle carte vous choisiriez? D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle carte vous choisiriez. Moi, personnellement, j'ai plusieurs choix, donc on va en parler. Le premier critère de choix, de sélection d'une carte, c'est évidemment si la carte est forte ou pas. Donc apparemment, là, qu'est-ce qu'on a comme carte sympa? On a évidemment le Férocidonte, la rare là, qui est 3-3 menace, et en plus qui met des dégâts, donc c'est vachement bien. On a... Oh putain, mon jeu de lumière est vraiment parfait, hein. Rien à dire, hein. Irréprochable. Très bien joué, Pierre, 20 sur 20. Il y a le Monstrosaure qui est lourd aussi, qui est 5-5 pour 5. Piétinement, c'est hérité. Il y a aussi, en termes de force, hein, je veux dire, hein, celle-ci, l'avant-garde d'Adanto dont je viens de vous parler. Et les autres cartes, alors la 9-9 pour 9, je l'ai mise pour l'exemple, mais la 9-9 pour 8, pardon, faut jamais jouer cette carte, hein. Sincèrement, vous arriverez jamais tour 8, quoi. Et puis même si elle arrive tour 8, bah, je dis pas qu'elle fera jamais le taf, mais franchement, quoi. Alors que la 6-6 pour 6, elle est bien. Elle, vous pouvez la prendre. Mais c'est pas un first pick. Ici, le first pick, il y a plusieurs écoles. Donc oui, on pourrait choisir une carte parce qu'elle est forte. Mais il y a d'autres possibilités de choix. Vous pouvez choisir aussi une carte, simplement parce qu'à la fin du draft, il y a des boutiques qui font une redistribution des rares, et il y a des boutiques qui ne font pas de redistribution.
sachez-le, si vous faites une redistribution, vous vous faites baiser la gueule. Maintenant, admettons, moi j'ouvre ce booster, il y a de grandes chances que je prenne celle-ci, simplement parce que j'ai un deck où je voudrais en jouer 4 et j'en ai que 2. Donc je vais prendre celle-là. En plus elle est forte, donc ça tombe bien. Vous pouvez aussi très bien piquer une carte parce que simplement vous aimez bien jouer avec. Voilà. Typiquement, celle-ci par exemple, elle peut faire des trucs marrants. Non, vous savez, c'est la 2-2 pour 4 qui va chercher un artefact dans votre main. Un équipement, pardon. Un artefact. Un équipement dans votre deck et qui le met dans votre main. Vous pouvez très bien faire des trucs un peu rigolos avec. Voilà. Et donc, une autre raison pour laquelle vous pouvez prendre une carte, c'est contre-drafter votre adversaire. Admettons, alors ça se fait pas en first pick évidemment, ça se fait un peu plus tard dans le draft, quand vous avez à peu près compris ce que vos voisins vont jouer, mais vous pouvez très bien choisir de prendre une carte qui n'est pas dans vos couleurs, mais qui est trop forte et que vous ne voudriez pas voir en face. Ça s'appelle contre-drafter. Donc vous pouvez très bien choisir une carte pour ça. Et la dernière raison pour laquelle vous pouvez choisir une carte, à mon sens, hein, il y en a peut-être plus des raisons, c'est par couleur. Et oui, si on est sur la moitié du second booster, quoi, ou même le début du second booster, là où on peut plus... Début du second booster, on peut encore commencer à continuer à changer de couleur. Par contre, moitié du second booster, vous pouvez plus changer. Et là, vous êtes limité par la couleur des cartes qu'on vous propose. Donc vous pouvez très bien choisir une carte moyenne, juste parce qu'elle va dans votre couleur ou dans votre curve. Voilà. Donc, et oui, maintenant, qu'est-ce qui est sympa ici? Voilà, donc on a vu les cartes sympas. Maintenant, tout le sel du draft, c'est de réussir à lire le jeu. C'est la lecture du draft. Réussir à savoir ce que jouent vos adversaires en fonction de ce que vous recevez comme carte entre vos mains et de faire les bons picks en fonction. Alors moi, je suis nul à ça. Je suis très très nul à ça. Je suis très très nul et c'est pour ça que j'ai lu des commentaires sur la page Facebook de Magic. Je me suis un petit peu renseigné quand même. J'ai écrit un plan hein, avant de faire cette vidéo. Et donc je peux vous en parler un petit peu. Par exemple, sur ce booster-là, on voit qu'il y a 4 cartes rouges. Parce que manifestement, les gens, hein, le choix des gens se portait sur le 5-5 charge. Et moi aussi, j'aurais choisi... Or, celle-ci, là, qui est une rare qui me manque, j'aurais probablement choisi le 5-5 célérité piétinement. Bien, comme je le disais avant ma coupure, évidemment, il y a des gens qui n'auraient pas pris le Monstrosaure ni le Férocidonte, qui sont a priori les deux meilleures cartes, même si l'avant-garde d'Adanto est très forte aussi, pour d'autres raisons. Eh bien, la première, c'est que ici, quand on regarde le booster, on voit qu'il y a un bon dinosaure, deux bons dinosaures. Allez, le 6-6, là, il est prenable aussi. Pas en first pick, mais il est carrément... Il est pas mal du tout en draft. S'il n'y a pas trop de bleu en face. Parce que les gros plots 6-6 pour 6 n'aiment pas trop les cartes bleues, hein, généralement. ça vous fait un peu perdre de temps, quoi, on va dire. Bien, et oui, il y a beaucoup de dinosaures. Donc, il y avait par exemple un mec qui disait... Vas-y, moi, je vais prendre un des deux dinosaures, et mon voisin de droite, il va lui rester le Férocidonte ou le Monstrosaure, en fonction de ce que moi je vais avoir pris. Mais ça restera un très bon dinosaure. Et donc lui aussi, il y a des chances qu'il vienne prendre ce dinosaure, et qu'il parte sur le même archétype que nous. Même si évidemment on peut changer ensuite. Hein. Donc, en fonction de ça, il y a des chances que au booster d'après, parce qu'au booster d'après, le sens vers lequel vous recevez votre booster et vous donnez votre booster change. Et donc lui, il va ouvrir son booster, ça se peut qu'il ait un très bon dinosaure dedans, il le prendra. Et donc vous, forcément, il vous donnera le reste du booster, mais il n'y aura plus le bon dinosaure. Donc il y a un risque ici que vous et votre voisin vous battiez sur le même archétype. Et ça, c'est pas bon du tout, parce que vous allez vraiment vous partager les bonnes cartes, et au final, ça fera deux decks pas terribles. Ça, c'est une première raison pour laquelle des joueurs ne prendraient pas les dinosaures. Là, c'est des dinosaures, mais ça peut très bien être le cas pour des vampires ou des ondins. Hein. C'est simplement une question d'archétype. Voilà, c'est une question d'ouverture de couleur, donc et d'archétype. Maintenant, on peut très bien prendre ce même raisonnement dans le sens inverse en disant, vas-y, moi je prends celui-ci, je te fais croire que le dinosaure est ouvert, alors qu'en fait j'ai pris le dinosaure, et que sur tout le premier booster, je vais te souiller la gueule et je vais prendre tous les bons dinosaures, et toi tu vas te faire niquer. Mais il y a des chances que si vous fassiez ça, votre collègue s'en rende compte quand même, et ne joue pas selon votre plan. Et si c'est ça, c'est bien, parce qu'au second booster, vous recevrez du coup les bons dinosaures.
Donc, qu'est-ce qu'on a? Si, on peut dire sur cette extension, là, sur Ixalan, que c'est une extension quand même assez archétypale, et donc il y a moyen de faire des decks, il y a moyen de vous faire vos bons decks, quoi. Sachant qu'à votre table, il y aura, allez, à coup sûr, un mec qui jouera dinosaure, ou deux, un mec qui jouera ondin, un mec qui jouera vampire, et un mec qui jouera pirate. Voilà, vous aurez les quatre archétypes. Surtout que c'est assez facile de stabiliser votre deck avec les archétypes tricolores qui sont les dinosaures et les pirates. Donc là, vous voyez, en fait, je fais les petits temps parce que je regarde ma feuille. Vous voyez, j'ai une feuille où j'ai écrit mon plan. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que on peut parler un peu de certaines cartes aussi. On peut parler du quartier maître dont j'ai parlé, qui est assez rigolo, parce que vous pouvez jouer les. S'il y a jamais il y a le petit couteau, là, le petit artefact, le coutelas de pirate qui traîne, et c'est une commune, donc vous en verrez probablement traîner. Vous pouvez jouer, ce vampire là, ce vampire assez agressif, c'est pas mal. Cette carte là, pareil, elle a l'air sympa, mais en fait elle est pas si bien que ça. Vous avez des 1-1 pour 3, franchement, c'est pas très bien quoi. Pareil, ce petit ondin, on peut se poser la question. Est-ce qu'il est bien ce petit ondin? Bah il est... Voilà, la carte n'est ni bonne ni mauvaise, simplement vous la prenez en fin de booster quoi. Voilà, vous la prenez en fin de booster parce que vous avez des ondins tour 1 qui sont mieux, vous avez des ondins tour 2, tour 3 qui sont mieux aussi. On peut se poser la question sur la marge des noyés aussi. En réalité, la marge des noyés, ça coûte que 1 mana, et si vous renvoyez 2 pirates depuis votre cimetière dans votre main, bah en fait c'est vachement fort, et il y a des chances que vous la voyez passer relativement tard dans les boosters. Donc, bah, si c'est votre deck, n'hésitez pas à la prendre, hein, ce sera vachement bien. Et qu'est-ce qu'on peut dire? La petite sirène aussi qui vole, est sympa. Et donc si, on peut se poser une question sur celle-là. La deuxième carte noire du booster, c'est celle-ci là qui fait 3-3, non elle vole pas, elle est 3-3. Et quand elle arrive en jeu, vous pouvez détruire une créature qui a subi des blessures ce tour-ci. C'est une 3-3, donc c'est un body plutôt bon en draft. Et ça sert d'anti-bet. Alors c'est pas un anti-bet qui est très facile à jouer. Vous préférez évidemment je pique les anti-bêtes, genre le supplice de la planche ou l'assassinat commandité là. Mais c'est pas une mauvaise carte. Franchement, on peut se poser la question de la prendre ou pas. Pareil, la 1-7, le dinosaure 1-7, est-ce qu'on l'aime bien? Non, pas vraiment, hein. On l'aime pas trop. Alors, certes, votre adversaire ne passera pas, mais vous lui tuerez rien, quoi. Donc c'est pas très bien. La 9-9, on en a parlé, c'est un énorme plot, c'est injouable. Imaginez, vous jouez votre 9-9, votre adversaire vous l'engage, ou vous la renvoie dans votre main, ou vous la tue. Enfin, vous êtes bien niqué, quoi. Vous avez bien perdu 8 mana pour rien, vous avez bien passé un tour à ne rien faire. Donc c'est pas un bon pic. Détourner, c'est bien seulement quand vous êtes très agressif. Et c'est possible, c'est relativement facile d'être très agressif dans cette extension. Vous pouvez jouer rouge-noir, vous pouvez jouer rouge-blanc, vous pouvez même jouer rouge-blanc, rouge-noir ou un truc tricolore, enfin ça marche. Et voilà, et donc revenons un petit peu à la lecture de jeu. Qu'est-ce qui se passe quand vous recevez un booster, vous? Eh bien, typiquement, si vous recevez un booster avec beaucoup de cartes, avec une couleur ou deux couleurs qui ne sont pas représentées, eh bien, il y a des chances que vos adversaires aient des decks de ces couleurs-là. Donc, ne vous battez pas avec ces couleurs-là, ce ne sera pas une bonne idée. Il y aura vraiment que du mauvais qui en sortira. Et surtout, si vous voyez, n'hésitez pas à changer de couleur en début de draft. Hein, je dirais jusqu'au début du second booster, vous pouvez changer de couleur. Si vous vous rendez compte que quelque chose est plus ouvert que le reste ou que quelque chose va mieux tourner. Parce que c'est vraiment mieux de changer de couleur dans le draft plutôt que de se battre pendant tout le draft avec votre collègue pour avoir des bonnes cartes. Et au final, vous n'aurez pas des bonnes cartes. Donc n'hésitez pas à changer de couleur. C'est assez difficile, ça demande un petit peu d'abnégation. Moi, je suis incapable d'en faire preuve, mais il faut le faire. En réalité, c'est ça la bonne strat. Voilà, c'est une question d'adaptation aussi. Ok, bah écoutez, je pense pas avoir vraiment plus de choses à vous dire. C'était une petite vidéo pour vous parler du draft. Un petit mot, bah oui, il n'y a pas trop de vidéos en ce moment parce que j'ai beaucoup de travail à l'école. Et la seconde chose, ça concerne l'idée que j'avais donnée là, de faire des duels avec les viewers. Vous avez été quelques-uns et quelques-unes à me répondre, donc ça me fait super plaisir. J'ai fait des tests avec un viewer, d'ailleurs salut à toi, monsieur en cornet, hein.
C'était plutôt chouette. Et donc, pour l'instant, c'est pas possible parce que j'ai pas la bonne caméra, mais ça ne va pas tarder à arriver, ne vous en faites pas. Voilà, j'y travaille, mais j'attends que mes présentations orales soient passées. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, vous abonner, etc. Et je vous dis